Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 13 de Yehoshua. D'entrée de jeu dans ce chapitre, Dieu reproche à Yehoshua, en quelque sorte, de ne pas avoir conquis toute la terre de Canaan, en tout cas toute celle qui avait été promise à Abraham. Il y a une sorte de passage en revue par Yehoshua de, effectivement, toutes les terres qu'il n'a pas réussi à conquérir. Et Dieu indique qu'il est trop vieux pour poursuivre cette conquête et qui n'a pas été à son terme, en quelque sorte. Après l'euphorie que nous avions vue dans les 12 premiers chapitres des victoires, souvent miraculeuses, vient la réalité du terrain. Je vous propose de regarder cette carte avec moi des terres qui n'ont pas été conquises, qui sont décrites dans ce chapitre-là. Vous voyez sur les zones rouges hachurées, au sud, la bande qui va grosso modo de Yafo jusqu'au delta du Nil sur sa branche droite. C'est ce qu'on appelle la terre des Philistins, qui comprend Ashdod, Ashkelon, Gaza, etc., qui n'a pas été conquise, en tout cas à ce moment-là, par Yehoshua et les Bnei Israël. Ces 5 généraux qui dominent ce territoire des Philistines sont bien trop armés. En réalité, si vous regardez dans le Talmud Choulin Bavli 60, vous y verrez que, en réalité, probablement ces Philistins ne sont que des gens qui viennent de Eretz Kafrissine, de Chypre, et qui ont conquis cette bande de terre et qui donc ont une armée, une organisation très puissante. Et puis vous avez au nord, au-dessus de Alep, puisque d'après la promesse faite à Abraham et l'analyse des rabbins, la terre d'Israël va jusqu'à la ville de Baalbek, Baal-Bechi, très au nord, au Liban. Et donc sur cette bande qui va d'ouest en est, au-dessus du Yarden, là encore, la terre qui devait être conquise par les Bnei Israël ne l'a pas été. Voilà. Vous avez ensuite sur cette carte plusieurs points rouges qui montrent que même dans les villes qui ont été conquises, elles n'ont pas été totalement conquises. C'est le cas par exemple de Yerushalayim, où encore dans cette ville résiste et vit le Yevoussi, probablement au regard de la promesse qu'avait faite Abraham au chapitre 21 de la Genèse, de ne pas toucher à la postérité du roi Avimelech. Toujours dans ce chapitre, on reprend par contre en détail les succès de Moshe sur la rive est du Jourdain. Et là, il a délogé, comme nous l'avions vu la dernière fois, au chapitre 12, l'ensemble des peuples qui y habitent de la rivière du Arnon jusqu'au mont Hermon. Donc là, tout a été conquis et les tribus de Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché s'y sont installés. Et c'est ce que le chapitre nous dit en terminant, que Moïse, sur l'injonction de Dieu, avait décidé que dorénavant, le territoire des Lévi'im serait celui de Dieu, celui de la spiritualité et de l'enseignement. Donc, dans les chapitres qui vont suivre, nous allons voir comment va être partagée cette terre de Canaan qui, durant 7 ans, puisque ce partage durera 7 ans, comment précisément, à l'aide de cartes, a été partagé ce territoire entre les 9 tribus et demie qu'il reste à installer. Je vous remercie et à demain.